Salut les amis, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Nous faisons des vidéos de notre voyage à bord de notre voilier. Si vous êtes fan de nos vidéos, nous vous invitons à vous abonner. À très bientôt. Coucou les moussaillons, donc nous sommes restés plus longtemps que prévu à Saint-Martin du fait que Doudou s'est fait une grosse entorse et il a fallu plâtrer. Du coup on en a profité pour bricoler, pour remplacer notre radar. Et bien voilà, on a reçu hier le Radom Garmin qui vient remplacer notre vieux radar Furino qui malheureusement, pas le Radom mais l'écran a rendu l'âme. C'est-à-dire que sur les vieilles écrans Furino qu'on avait, monochrome, qui fonctionnait bien sûr, il est apparu une grosse tache au milieu et impossible de pouvoir lire les données. C'est un peu emmerdant dans le principe. Donc du coup j'ai cherché un radar, ça coûte excessivement cher et puis j'ai fini par trouver chez Garmin un Radom qui vient se connecter sur notre lecteur multifonction GPS Map qui est là et qui va donc, j'espère, reconnaître notre Garmin Radom et on pourra pouvoir le lire ici. Donc voilà, ça y est, il est arrivé. Il est livré, je l'ai commandé à l'île et Marine ici à Saint-Martin. On l'a eu en détaxe, c'est toujours intéressant. Pensez à faire vos demandes de détaxe quand vous êtes dans des îles comme ici, c'est toujours avantageux. Donc voilà le produit qui est là. Il est un peu plus lourd que l'ancien Furino, il est un peu plus gros en diamètre, ce qui est toujours intéressant parce que plus un Radom est gros et meilleure la réception est. On n'a pas pris un produit très pointu, il donne à 36 000, il a une ouverture de 5. Le seul souci que je dois résoudre maintenant, c'est que l'empattement bien sûr de fixation de l'ancien radar Furino qui est sur le mât d'artimon, qui je vous le conçois, n'est pas le meilleur endroit pour mettre un radar, mais l'installation est déjà faite et c'est déjà bien pratique. N'est pas au même empattement que le radar Garmin. Voilà. Donc heureusement à bord il y a toujours du matériel et je vais découper cette barre en inox, cette cornière, et faire un cadre de manière à pouvoir fixer le nouveau radar sur l'ancien support. À tout à l'heure. Donc là Eric a aidé Luciano à monter le Radom. Ça y est, il est en main. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, plus maintenant là. Là, j'ai plus rien. Après, je vois pas. Hein. Après, il est là où était ta main, là, mais je vois pas. Donc, je vais attacher le. Là, il va me falloir la ficelle, le scotch. Qu'est-ce que tu fais, Doudou? Eh bien, on défait l'ancien câble du radar. Je l'avais pas vu. Pour maintenant dissocier l'alimentation qui va aller dans le lecteur GPS Map et l'autre qui va aller pour l'alimentation électrique et l'autre qui va donner le signal d'info sur le lecteur GPS Map. L'avantage c'est qu'il est petit, celui-là, tu vois. Donc il faut pas qu'il y ait de nœuds. Bon, et bien après un jour entier à réussir à faire passer le câble à l'intérieur de ça, en sachant que nos chers amis les ingénieurs nous mettent des embouts gros comme ça pour aller à l'intérieur de ça.
il est impératif de les couper pour pouvoir faire passer le fil. Pensez-y, messieurs les ingénieurs. Mais ils disent que la garantie, si tu coupes le fil, Et comment ne on fonctionne pas. Je comprends bien, mais on n'a pas le choix. Sinon, je suis obligé de laisser le fil à l'extérieur. Et qui a les fils à l'extérieur? Personne. Ouais. Tout le monde a les fils à l'intérieur. Enfin, peu importe. Donc, nous avons repassé le câble, coupé le câble, ressortir ici. Et le branchement a été fait. Maintenant, on va carte de navigation et on va aller allumer le radar. Et bien voilà, ça fonctionne. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire la mise à jour et apprendre à utiliser le radar. Et voilà, ça n'a pas été trop galère apparemment pour l'instant. Hein. Sauf pour passer les fils. Le plus compliqué, ça a été de passer les fils. Ah, j'ai la coupe à l'Iroquois. Le plus compliqué, effectivement, ça a été de passer les fils dans cette tubulure là. Et là pour l'instant, ben écoute, ça fonctionne bien. L'appareil a immédiatement reconnu le radar, alors que mon lecteur GPS Map Garmin date 2014. Et il y a une compatibilité immédiate qui s'est mise en place. Super. On est bien content de reprendre la mer, donc nous mettons le cap sur la République dominicaine dans la baie de Savannah pour aller voir les baleines qui se reproduisent en ce moment. Donc logiquement on a 3 jours de nave, 375 000 à parcourir, donc ça fait un peu plus d'un mois qu'on nous sommes, non pas un peu plus d'un mois, on est arrivé à Saint-Martin de mémoire le 4 janvier, on est le 2 février, donc il faut compter, en tout cas ça fait presque un mois qu'on est immobilisé et on est bien content de repartir. Donc on se voit pendant notre navigation et arrivé en République dominicaine. Gros bisous. Alors capitaine, où c'est que tu nous amènes? Dans la baie de Samana, en République dominicaine. Et là, donc j'essaie de finir le cap. On a cap 321 degrés. La mer est belle. Il y a une petite brise, 15 nœuds. Et la vitesse, là on est à 5 nœuds 6. Donc je me régale. Par contre là je suis en train de perdre le cap. Bon, tu avais perdu le cap, tu l'as récupéré? Oui. Et alors, qu'est-ce qu'on va aller faire dans la baie de Savannah? On va rejoindre les baleines parce que là, c'est la période d'accouplement des baleines. C'est entre janvier et mars. Moi, j'ai entendu dire qu'il y avait plusieurs centaines de baleines qui arrivaient tous les jours. J'espère qu'on va pouvoir en voir. Ouais, sans trop les déranger. Ouais. Et ensuite, on va profiter d'être là-bas pour aller voir le parc national des Haïti. Tu parlais, c'est magnifique. Donc, on ne manquera pas de vous faire quelques vidéos de la zone et de nous faire partager ces bons moments avec vous. Et puis, ça fait du bien de reprendre la mer parce que Saint-Martin commençait à avoir fait le tour, on commençait un peu à s'ennuyer. Et puis le mouillage, d'habitude, le mouillage de Marigot il est normal. Il dira qu'il est ni bien ni pas bien, il est moyen. Mais là, qu'est-ce qu'il y avait la houle du Nord et on était dérangés constamment. Donc voilà, on avait l'impression d'être en navigation alors qu'on était au mouillage.
Au menu, lentilles, une salade de lentilles parce que je m'en doutais en faisant hier soir cette préparation de salade de lentilles qu'on aurait donc eu de la houle pour le déjeuner. Donc on est parti ce matin, c'était 8h30 et là on décide de manger tranquillement et bien, la houle nous accompagne. Bon appétit mon amour. Merci. Là il est 14h et le chat est à la sieste, Doudou est à la sieste et ce qui me fait rire c'est que le chat se tient à cause de la gîte. Je suis en train de lire le livre, enfin j'en suis à la fin, de Françoise Mathieussier qui a écrit comme titre 60 000 milles à la voile. Et il y a une phrase que j'ai particulièrement appréciée que je vais vous lire, c'est « Connaître cette vie est un privilège vécu par un nombre sans cesse croissant de rêveurs enthousiastes, curieux, acharnés, débrouillards, naviguant d'un horizon à l'autre de notre petite planète, antidote efficace à notre monde mécanisé, nourri de statistiques soumis à la dépendance et à une apparente sécurité. Cependant, pour apprécier cette vie de liberté, d'effort et d'inconfort, je confirme, encore faut-il pouvoir laisser une grande part au hasard, faire confiance à l'avenir et ignorer l'angoisse. Je confirme. You're not friend, go on. You're not friend, Il est 17h et qu'est-ce que je vois sur le pont? Doudou en train de faire son yoga. Alors attends, ça c'est la figure du guerrier 1. Ça c'est la figure du plongeur. On traîne donc à notre première navigation depuis un mois. Ouais. Quoi? Merde, au moment où on traîne, il y a de la houle. Ce qu'on aimerait donc dire, c'est que cette navigation elle se passe plutôt bien. Le vent n'a pas forci depuis ce matin. Non, il a même déforcé. On a fait la grand voile et on a laissé le génois et l'artimon. Voilà, tranquille pour cette nuit. De toute façon, on est vraiment au portant. Il y a de la houle un peu de travers, donc c'est bien mieux de laisser plus de génois. Comme ça, la grand voile ne nous évente pas. C'est plus tranquille. On n'est pas pressé de toute façon. Hein. On a encore 2 ans de congé. C'est vrai. Oui. C'est quoi ça, ce mouillasse là? Mais ouais, c'est Ah mais il pleut. Et voilà, il y a un grain. Du coup, on a plus de vent. On a été obligé de rallumer le moteur. Juste au moment de l'apéro. Juste au moment de l'apéro. Faut pas déconner ça.
Donc les impressions sur ce deuxième jour. Bien, on a beaucoup de houle, plus trop de vent, mais le temps est beau, on se régale quand même. Alors Doudou, pour ce deuxième jour, t'es bien réveillé? Oui, on a mangé des crêpes, elles étaient très bonnes. Ouais. Et là je suis à l'affût, j'aimerais rencontrer des cétacés. Cétacés, disait la baleine. Cétacés, disait la baleine. Ouais. Là on est en train de passer devant les dernières, les Virgin Islands. Et puis là-bas devant nous, là, Porto Rico, les États-Unis sur notre droite, le Mexique en face et la République dominicaine là où on va aller. Voilà, donc on devrait arriver en République dominicaine samedi matin si tout va bien. Et à l'avant on est bien, c'est notre endroit préféré à l'avant. Ah, c'est le poste d'observation. Ouais. Là, on a un vent à 15 nœuds, 15-16 nœuds. On a la houle 3 quarts arrière. Elle nous remue un peu cette houle. Mais bon, tout à l'heure, on virera de bord, on va faire un empannage. Je pense qu'on fera ça fin de matinée, début d'après-midi, on va faire un empannage. Pour nous remettre un peu en direction et on aura les vagues beaucoup plus sur l'arrière du bateau. C'est bien tout ça, ça va nous occuper. Tu as raison, et puis il y a la vaisselle à faire aussi. Ouais. Femme. Ça y est, Doudou, il tient un poisson. C'est sa deuxième prise en même pas 1 heure. C'est pas ce qu'on va faire de ce poisson parce que moi j'en mange pas. Pour une dorade coryphène. C'est magnifique. Elle est grosse, qu'est-ce que tu vas en faire? Mais là maintenant je vais Là, tu pas devant moi, Doudou. Je vais faire des conserves. Allez, Doudou. Il est 17h30 et je vais vous donner un peu de nouvelles. Aujourd'hui, la houle a bien diminué. La navigation, elle est superbe. J'ai pu faire un gâteau au citron, un cake au citron. On vient de le manger, on s'est régalé. Doudou, lui, il a pêché 2 dorades coryphènes. On se rend compte que finalement, en mer, on vit à l'essentiel. C'est-à-dire, on fait notre propre eau avec le dessal. C'est pour ça que d'ailleurs, le moteur tourne. Doudou, lui, pêche. Donc, pour se nourrir. Et puis, bien, on regarde les couchers de soleil, l'aube se lever. Enfin, c'est une vie sans stress, on se régale. Tu viens de me jeter une algue? Herbivore, toi? C'est pas tes poils?
Voilà. Bon. Si. Et alors ah, qui c'est que voilà. Et voilà Panda, notre moussaillon. Et Panda, eh ben, il a un gros ventre parce qu'il a mangé plein de dorades coryphènes. Mais monsieur, maintenant, il faut lui couper un petit morceau. On est venu un chat bourgeois. Et où tu vas? Séance de yoga. Alors là, Doudou, il se tente à une figure d'équilibre. Impossible. Ah! Ouais. Moi qui viens de faire ma séance de méditation, Doudou, sa séance de yoga. Son pied petit à petit. C'est même pas la peine, on t'entend pas. Non. Non. Voilà. Doudou en a marre d'être au moteur. Donc il décide d'envoyer le génaqueur, hein Doudou, c'est ça? C'est le génaqueur? C'est le génaqueur d'Artimon. Le génaqueur d'Artimon, exactement. Donc, le génois est ouvert, le génaqueur est sorti. Et est-ce qu'on va pouvoir éteindre le moteur? Oui, on aimerait arriver, il nous reste 130 000 à faire, il est 10h43 et on aimerait arriver dans la baie de Savannah demain matin avec le soleil dans le dos. Parce qu'il y a pas mal de petits récifs là-bas et il vaut mieux avoir le soleil dans le dos quand on rentre dans ce genre d'endroit. Donc il n'y a pas beaucoup de vent, il y a entre 8 et 12 nœuds de vent, ça fluctue. Donc ça nous fait avancer pas très vite, surtout qu'on est à peu près à 130-145 degrés du vent. Donc j'essaie d'envoyer pas mal de toiles de manière à gagner du temps. Et éteindre le moteur qui fait du bruit. Et éteindre ce moteur qui fait du bruit, qui pollue et qui consomme du gasoil. Bon, ouais. Après, il est en mode ralenti, ça nous permet de faire de l'eau et il fait du 2 litres 2 à l'heure. C'est pas énorme. Mais t'as oublié de dire, Doudou, qu'on peut aussi faire de l'eau avec le dessal sans moteur. Oui, quand on est au mouillage et que le soleil est correct et que les panneaux nous donnent bien, on arrive à faire à peu près 40 à 50 litres d'eau en 2 heures. On le met au mini et on fait de l'eau avec les panneaux, avec nos vieux panneaux. Tu as dit au mouillage, mais hors mouillage également. Hors mouillage c'est plus compliqué parce qu'on a besoin de courant pour tous les appareils, le fricot, le pilote. Et les panneaux qu'on a, c'est des vieux panneaux, donc s'il y en a qu'un 2 ou 3 panneaux modernes à nous envoyer, on est preneur. Les dépenses, ça suffit.
Voilà, et juste là-bas au fond, Porto Rico. Aïe, à la samba. Allez Doudou, la samba Porto Rico. La salsa de la samba. Allez. Voilà. Voilà ce qui est devenu la noix de coco. Voilà, donc j'ai fait un super milkshake banane avec la noix de coco que Doudou vient de me couper pour qu'on avait gardé en cas de coup dur. Et voilà, et là il est Regarde-moi 4 heures. ça. Regarde-moi ça, Doudou. Wow. Tout ça avec une seule noix de coco toute petite. Et une banane. Grâce à mon extracteur de jus. Ah oui, parce que elle a un extracteur de jus à bord. Hein. Il fait 10 kilos, mais bon, je lui laisse parce que c'est tellement bon qu'elle fait des trucs. Tiens, Doudou. Donc, un autre goûter. C'est bon la vie en mer. Après juste après notre milkshake, on n'a pas eu de chance. Le temps de le digérer. Et ben voilà, le grain nous arrive droit dessus. On a juste eu le temps de ranger le génaqueur. Voilà, il arrive par l'arrière. Normalement, le coup de vent, on vient de l'avoir là. Maintenant, il va y avoir l'eau. Du 13 heures, on est passé à l'antenne 2. J'espère que c'est pas un gros. Hein. Non, ça va rebaisser le vent. Regarde la mer comment elle est. Monsieur Chat. Regarde s'il n'y a pas des bananes, la mer elle s'est calmée. Regardez qui se cache là. C'est Panda. Qu'est-ce qu'il fait là derrière les bottes, hein? Il est dans son panier. Il nous reste 16 000 pour arriver à notre point de position, à notre destination, la baie de Samana. On commence à apercevoir la terre, bien que le ciel soit très couvert. Et Doudou a repris la barre parce que bien, on a des rafales, 30 nœuds. La météo s'était pas trompée, hein, il nous avait bien prédit que dimanche matin le vent se lèverait, la mer forcirait. On a une belle houle qui dépasse le balcon arrière. Voilà, donc on vient la météo. Et donc Doudou prend la barre. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier qui rira aura une tapette. Tiens. Voilà. Belle vague, hein? Au moins 3 mètres là. C'est là qu'il doit te mettre. Moi je vais voir le capitaine se mouiller. Non, je vais faire attention, j'ai pas envie. Et ce qui m'ennuie, c'est qu'à chaque fois que je veux filmer mon capitaine assis dans son fauteuil en surveillance, je veux le filmer pour qu'il se prenne la bague, et ben non, j'arrive toujours trop tard. Voilà, chaque fois que je prends la GoPro, ben rien. C'est pas juste. Ah mieux. Pas de bague. Tu vas là, pour ces belles terres.
pas déperlé. Tant mieux. On est à 14 000 de notre mouillage et les fonds remontent doucement. On est passé de 2000 mètres à maintenant 100 mètres. Il nous reste 2000 pour franchir, enfin atteindre la passe. Et c'est ce qui explique que nous avons de temps en temps une déferlante qui arrive sur le côté bâbord du pont et qui nous mouille tout. On n'est plus très loin de la passe et juste maintenant, le vent souffle de plus en plus fort. Il y a des rafales à 30 nœuds. C'est bien notre veine. Il faut que je vous avoue quelque chose. Normalement, on n'aurait pas dû se trouver aujourd'hui dans ce grain car la météo l'avait annoncé. Mais Doudou, bien en calculant la météo, il a bien vu qu'il y allait avoir une tempête, un grain, enfin ce que vous voulez. Mais il s'est dit, on arrivera avant dimanche en partant jeudi, on a 3 jours de navigation. Donc on arrive samedi, superbe, on a une super fenêtre météo. Et moi j'ai pas rebondi, mais quand on part le jeudi et qu'on a 3 jours de navigation, ça nous fait une arrivée le dimanche matin. Voilà. Et il était persuadé en fait qu'on était parti mercredi. Et donc on aurait échappé à ce coup de vent. Et ça dure pour ta défense. Rien, t'as raison. Ouais. Le problème, c'est que quand tu es retraité, tu sais pas le jour où tu vis. Voilà. Tu dis pas moralité comme d'habitude? Non. Moralité? Non. Ne vieillissons pas. À l'approche de la République dominicaine, Doudou hisse le drapeau de la Dominique républicaine. Oh. Oh, il s'est envolé. Oh, 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 Et oh, Doudou. Alors là, regarde. Ah merde. Oui, comme tu dis. Et le drapeau de la... là, Gisèle. Le drapeau de la République dominicaine, c'est moi qui l'ai cousu. Et le drapeau jaune, c'est pour dire qu'on est en attente de faire la formalité. Ben voilà, ils sont en train de s'envoler là, au bout de la ficelle. Merde. Ben, c'est pas grave, c'est quand même hissé, Doudou. Oui, mais ça va s'embrouiller partout, il faut pas. On recommence, Doudou a récupéré les drapeaux qui s'étaient envolés. Et là, bien, il est 13 h, on est arrivé en baie de Samana au mouillage. Un mouillage super, super joli. On n'est pas loin, petite plage. Et puis, ben, pour rejoindre la terre, eh bien, il faut juste monter sur ce pont, longer le pont. Et on arrive dans le centre-ville, si je ne me trompe pas, puisqu'on n'a pas encore mis les pieds à terre. C'est pas mal, hein? Voilà, donc 3 belles journées de navigation avec un peu de grosse houle à notre départ et à notre arrivée. Ça se voit, je suis bien décoiffée. J'ai un rime pour vous, en bateau, on peut pas toujours être beau. Voici la baie de Samana à la tombée du jour, c'est super beau.